Quels sont les messages des guides pour nous actuellement? Bonjour, moi c'est Marie et merci de me rejoindre sur la chaîne Marie Steren. Et on va voir donc avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés donc pour cette période. Allez, on va commencer tout de suite avec la carte un peu générale ici. Et donc on a cette jolie carte du 10 de bâton. Alors jolie carte mais difficile avec ce 10 de bâton. Donc qui nous dit que si vous portez peut-être actuellement un lourd fardeau sur vos épaules, ou si vous ployez un petit peu sous le poids des responsabilités, peut-être que vous avez l'impression actuellement que la vie est assez dure, que voilà, vous êtes épuisé. J'ai la sensation que pour certains, il peut y avoir une surcharge mentale, une surcharge de travail, beaucoup de responsabilités. On vous invite ici à trouver la force, en tout cas la force de déléguer, la force peut-être de faire un tri, de voir ce qui vous empêche vraiment de vous sentir plus léger. Qu'est-ce qu'on doit laisser un petit peu derrière soi, qui est moins urgent. J'ai l'impression ici qu'il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide envers des personnes de votre entourage, professionnel ou personnel ici. Et peut-être aussi ne pas hésiter donc à dire qu'actuellement vous rencontrez des difficultés, parce qu'il y a des gens qui pourraient ici vous encourager. Posez-vous ces questions. Est-ce vraiment nécessaire de tout porter sur vos épaules? Y a-t-il pas une meilleure façon de vous acquitter de vos tâches? On est peut-être dans l'obligation de revoir un petit peu son organisation ici. Comment est-ce qu'on peut se faciliter la vie? Voilà. Et puis surtout, poser des limites si vous vous reconnaissez vraiment dans ces énergies de lourd fardeau qu'on pourrait ressentir ces derniers jours, et qu'on va ressentir, je pense, cet épuisement qui est là et qui peut être constant pour certains. Donc ce que j'avais envie de faire ici avec ce petit tirage en 3 cartes, c'était de savoir un petit peu comment s'élever. D'où je pars, qu'est-ce qui va évoluer, comment on va réussir à transformer les choses, quel est le but ici à atteindre peut-être pour nous actuellement. Allez, l'aspect à travailler. Alors, on a la carte de la renaissance. Accueillir ici de nouvelles énergies. On nous dit, j'accueille les nouvelles énergies pour un nouveau départ. Donc, on travaille peut-être actuellement sur ce nouveau départ. C'est peut-être pour ça qu'on se sent dépassé d'ailleurs. Il va y avoir un changement. Alors, on est sur ce chemin-là. En tout cas, on est vraiment sur le chemin ici, pour moi, de la transformation. C'est une carte qui marque, oui, le renouveau. J'ai l'impression que nos énergies, nos vibrations changent, sont en train de changer. Et c'est ce qui nous permet de visualiser les choses différemment, j'ai l'impression. Et ce qui nous permet de prendre un nouveau départ, de prendre de nouvelles décisions ici. On sent que c'est la période actuellement idéale, en tout cas pour travailler sur soi, et j'ai l'impression qu'on va passer par une profonde transformation ici, que ça soit sur le plan mental ou spirituel. Donc pour pouvoir accueillir cette renaissance, pour travailler là-dessus, il faut purifier. Purifier les mauvaises énergies, les mauvaises choses, justement, qui nous bloquent. Je pense que là, il va être temps de faire un petit ménage. Que ça soit sur nous, peut-être sur notre intérieur, on l'a vu, sur notre façon de nous organiser, peut-être par rapport aux personnes qui nous entourent ici. Une fois toute cette purification, ce travail fait, on sera tout à fait prêt à accueillir la nouveauté du coup. Alors, ce qui va évoluer un petit peu pour nous là actuellement, c'est ça, c'est la façon dont on se voit aussi, j'ai l'impression, avec cette carte de l'introspection. On nous dit, j'entame un voyage intérieur et j'en tire des leçons. Donc on est dans le recentrage. On est dans le recentrage, ce qui fait qu'on nous invite ici, je pense, à ralentir, et ce qui va nous faire du bien,
à ralentir, nous libérer de certaines choses, de se libérer aussi du trop-plein d'énergie chargée qu'on peut rencontrer actuellement et ce qui fait qu'on est un petit peu éparpillé, qu'on se sent dépassé par les événements. Alors voilà, faites une pause, s'il y en a besoin, faites une pause, on se recentre sur soi, on essaye de canaliser un petit peu toute cette fougue, j'ai l'impression, toute cette énergie qui est en train de nous dépasser en fait. On nous invite à nous concentrer bien sûr sur l'essentiel, ce qui va nous permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus clair ici. Donc si vous avez du mal, et j'en fais partie parfois, à avoir les idées un petit peu claires, à remettre les choses au clair, eh bien je vous invite à faire de la méditation, à retrouver un temps de calme, travailler pourquoi pas sur votre respiration aussi, ça pourrait aider. Et là donc on est sur notre but à atteindre, notre transformation. Alors. On a la carte des vibrations. L'énergie de mes guides vibre en moi à chaque instant. Donc ça rejoint ce qu'on se disait avec le 10 de bâton, on peut se faire aider. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide donc à des personnes physiques, mais là, on nous parle aussi des guides. Si vous croyez en vos guides, c'est le moment idéal ici pour essayer de faire attention aux signes que l'on reçoit. On se recentre, on l'a vu avec l'introspection, mais ça ressort ici pour moi. Ici, avec cette carte, on a une chance en tout cas de se voir débloquer des situations qui étaient peut-être un petit peu compliquées ces derniers temps. Être à l'écoute nous aidera ici à faire les bons choix, à prendre le bon chemin. Donc on n'hésite pas à prendre conscience des choses qui nous entourent, des signes que nos guides nous font parvenir. C'est une période de chance et de succès ici. Et on le voit avec toutes ces étoiles autour de cette jeune femme épanouie. C'est une période aussi de rayonnement qui s'annonce si on arrive à faire ce travail de purification, d'accueillir de nouvelles énergies, de se libérer, de se délester, de prendre du temps pour soi, des temps de qualité, de calme. Et surtout, de faire un petit peu le ménage pour laisser la place à la nouveauté. Allez, on va prendre les 77. Quels sont les messages pour nous actuellement ? On a la carte du H ici qui sort, donc ça peut nous parler d'hostilité, d'humeur. Faites attention, il y a peut-être des sautes d'humeur actuellement, on se sent bien, puis tout d'un coup on a un coup de mou, on est électrique, j'ai l'impression qu'on peut passer par plusieurs phases ici. On me parle aussi peut-être pour certains d'entre vous, on vous invite peut-être à être un petit peu moins hermétique, de vous ouvrir justement, de ne pas se dire les choses sont ainsi, elles ont toujours été ainsi, on reste un petit peu dans le cadre. Non, je pense qu'il est assez intéressant actuellement de travailler sur des nouvelles façons de voir les choses, on l'a dit, de se délester de certaines choses, de demander de l'aide. Il ne faut pas surtout être têtu, j'ai l'impression par rapport à ça. Et de continuer sur cette lancée alors qu'on voit que ça bute, on voit qu'on est dépassé par les choses et malgré tout on continue. Non, on vous invite à être un petit peu moins fermé ici. Ça peut parler bien sûr de l'hôpital, on le sait dans les 77, mais ça peut être l'hospitalité, l'hostilité. On a aussi, je crois, le terme des honneurs dans le tirage, donc voyez ce qui peut résonner avec vous. Appropriez-vous cette carte du H, ça peut être un homme de votre entourage, enfin voilà.
la première lettre d'un prénom. Hein. N'hésitez pas à voir comment vous parle ce H. On a à nouveau cette idée de méditation, de prendre du recul, de réfléchir peut-être avant d'agir, d'ouvrir son troisième œil, de faire confiance à ses ressentis. Il y a une notion de discipline, bien sûr, ici. Donc, il y a peut-être des choses à remettre au goût du jour, on l'a vu. Si c'est au niveau professionnel, c'est ça, j'ai l'impression que beaucoup tentent de nouvelles choses et ça va être très positif ici. On est en train de chambouler un petit peu tout. Ça peut être sur le plan spirituel ou le plan personnel, bien sûr. Mais on sent qu'on a envie ici de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Mais il y a peut-être un ras-le-bol aussi du quotidien, des habitudes, des choses qui sont là, ancrées depuis trop longtemps ici. Et on a besoin de se retrouver. Et de prendre conscience de ce que l'on met en place tous les jours, d'essayer de prendre un regard, du recul, mais surtout d'avoir un regard là-dessus, un regard nouveau, pour voir ce qui pêche un petit peu et ce qui a besoin d'être travaillé. Carte de l'été, carte du soleil, de l'épanouissement, du succès ici. Et ça nous permet une belle transformation. On l'a vu avec les tirages tout à l'heure. On est en plein dans ce travail-là. On accueille la transformation. J'ai l'impression actuellement, on met tout en place, en tout cas pour ça. On a besoin de couper. On passe par une nouvelle étape ici. Vraiment, vous quittez peut-être pour certains quelque chose pour accueillir la nouveauté. On laisse de la place, en tout cas, pour être plus épanoui. On a besoin de ce changement qui peut être radical pour certains d'entre vous. Il y a une certaine forme de renaissance ici, bien sûr, avec ce petit tirage. Et ça débloque les communications, ça débloque les dialogues. Avec la carte 14 ici, on peut avoir de belles surprises. Il peut y avoir des courriers, bien sûr, qui arrivent ou des messages. Mais il y a de la discussion. Il y a en tout cas des choses qui reprennent, des échanges qui reprennent ici. Si c'était des échanges un peu hostiles, j'ai l'impression que ça va changer ici, que ça va évoluer. Donc avec le labyrinthe, on se sent un peu perdu ici. On a essayé plusieurs options, on avance. Là, je ne sens pas de stagnation. C'est pas une forme de stagnation. C'est au contraire peut-être qu'on essaye de différentes voies et qu'on se sent un petit peu bloqué à chaque fois. Donc, c'est ça qui est un petit peu frustrant en fin de compte avec cette carte. C'est qu'on a cette sensation d'égarement, de dispersion. On en parlait tout à l'heure. On n'arrive pas à trouver de solution, on n'arrive pas à se trouver soi-même. On est bloqué dans nos carcans, on l'a vu, dans nos croyances peut-être, dans nos illusions. On sent ici que les choses ne sont pas telles qu'elles sont en fin de compte. C'est pas la carte des œillères, mais malgré tout, c'est ça. Je pense que tant qu'on restera sur nos acquis et sur nos vieilles croyances, on sera bloqué. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi ce sentiment, non, en fin de compte, j'en ai assez, c'est perdu d'avance. J'essaye même pas de me lancer parce que je ne vais pas y arriver. Et ça, c'est dommage. Quelque chose d'imprévu qui arrive ici, qui peut débloquer la situation justement avec cette carte 70. On s'y attend pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour moi. Il y a le changement qui va opérer grâce à cette carte. C'est un imprévu. C'est quelque chose qui va arriver soudainement. Alors, positif ou négatif, peu importe. En tout cas, comme je vous le disais tout à l'heure, ça met le coup de pied dans la fourmilière. Donc, ça fait bouger les choses. Et c'est ça dont on a besoin. Alors, c'est un tirage général.
Voilà, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'ici, on a cette occasion vraiment de faire bouger les choses, de faire bouger une situation, une relation, un travail. On reste pantois ici avec la carte du silence. C'est tout d'un coup, ça va nous couper un peu le sifflet et on va être plus dans l'observation. Ah, on se rend compte ici que peut-être on n'avait pas toutes les données en main, toutes les solutions en main, hein. C'est plutôt intéressant comme tirage. Il y a une part de mystère aussi ici, hein, j'ai l'impression pour certains. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre quelque chose où vous allez avoir arrivé quelque chose dans votre vie de complètement nouveau? Possibilité de réconciliation ici, hein, pour certains. On trouve des terrains d'entente peut-être où quelqu'un revient vers nous. Et là, vous allez écouter plutôt que parler. En tout cas, vous êtes très surpris, hein, par ce retour pour certains. Ça va débloquer, hein, cette situation qui était complètement à l'arrêt ou alors où on ne savait plus comment faire pour arranger les choses. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On se rapproche ici de quelqu'un. Ouais, complètement. On fait de nouveaux projets. Si c'est sur le plan professionnel, il peut y avoir, hein, des engagements ici, des signatures, pourquoi pas un nouveau contrat. La carte, c'est la carte de l'alliance, hein, des accords, de l'union, de la fusion ici, hein, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre une dernière carte pour clôturer ce petit tirage des énergies du moment. Pour ça, on va prendre l'oracle de la citadelle. Quel va être ce message pour nous? Et on a la carte de l'oublié. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que là, il fait un petit peu sombre dans la maison. Donc, on nous parle d'opportunités manquées et de peur de l'échec. Hein, rappelez-vous tout à l'heure avec les 77, avec le labyrinthe, ou je ne sais plus, on a dit on a peur, on n'a pas confiance, on se dit que c'est perdu d'avance. Il se peut que vous avez vécu ces derniers temps, oui, des occasions manquées. Vous avez l'impression de passer toujours à côté des choses, hein, que c'est jamais le bon moment pour vous, en fait. On a cette silhouette ici qui tombe. Donc, on va lire, hein, ce message. Juste le temps de le trouver dans le livret. Parfois, la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer écrasante, et nul n'est parfait. Ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter, sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous-même. Identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif. Voilà, donc il faut sortir, hein, de ces carcans, on l'a vu, hein, de ces croyances toxiques, hein, parfois qui font qu'on a du mal, hein, à avoir confiance en soi, à faire les choses que l'on ressent au moment où voilà, à l'instant où on devrait mettre des actions en place. Parfois on est bloqué par le qu'en dira-t-on, par le fait de se dire que c'est pas comme ça qu'on doit gérer les choses, hein. Et ça, on vous invite à passer au-dessus de ces croyances-là. Voilà. Donc vous avez aussi des choses à offrir au monde, hein. Voilà, essayez et vous verrez, vous serez surpris. Merci, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.